Donc salut à toutes et à toutes, c'est Alad. Et on se retrouve sur un nouvel épisode sur Assassin's Creed Valhalla. Bon, je suis désolé, il y a eu un bug d'enregistrement. Donc vous avez pas vu, j'ai tué le père du mec là. Et on attaque... et j'ai eu la lame des assassins, on me l'a donné. Voilà. C'est tout ce que j'avais loupé. De la vengeance t'a rendu prévisible. Tu n'es que l'ombre de ton père, Gorm. Faible et stupide. Et tu quitteras ce lieu comme la cendre soufflée par le vent. Alors, faut que je me casse. Putain, je lag en ce moment, je sais pas pourquoi. Allez, monte. Alors, faut que j'aille par... Oh, ça, c'est facile. Ah, il se barre, le bâtard. Ce lâche de Gorm s'enfuit. Par 2 fois, son père meurt aujourd'hui. Eivor, Aïe. nous avons la victoire. Laisse partir ce lâche. Ok. Eivor, le souffle de la bataille s'élève de mon front. Les Skalds feront de ceci un chant. Nous avons gagné. Mais Gorm a pu s'enfuir. Il est parti vers le nord et les terres de Harald. Oublie ce porcelet. Son père est mort. Il n'a plus de clan. Nous sommes les maîtres de Reykjavik. Un louveteau sans croc peut devenir une bête redoutable. Eivor, arrête. Et écoute-moi. Tu as repris ton honneur. Profite de la victoire du soir. Et demain, nous ferons la fête. Tu as raison, mon frère. Comme toujours. Guthorm, fais passer la nouvelle de notre victoire à ton neveu, le roi. C'est déjà fait, Sigurd. Il en sera enchanté et te réservera une place d'honneur à son Ting d'Alrekstad. Alors dis-lui que nous y serons, grisés par les combats et un chant de gloire sur les lèvres. Si tu te mets à côtoyer les rois, tu porteras bientôt une couronne. Si les Nornir l'ont tissé ainsi, reste ici et prends ce que tu trouveras. Je porterai la nouvelle de notre victoire à mon père avant qu'il parte au Ting de Harald. Je sais, Céline. Une autre fois. Les 5 actuels, ouais. Alors, on va se mettre les points de compétence maintenant. Alors, quête. Faut que je rejoigne, ok. Inventaire, j'ai quoi? Ah oui, du coup, comme j'ai tué son père, j'ai eu son... Ah non, j'ai eu un casque en plus, bon. Là, c'est ce que j'avais pilé lors de la dernière vidéo pendant votre absence. Et du coup, vous avez loupé, j'ai mis ça en point de compétence. Et du coup, j'aimerais faire ça et ça, comme ça. J'ai les 3 d'en bas. Et je pense que l'arbre va être immense du coup. Parce que quand je vois tous les points... Bon, on va commencer par là. Hop, plus de vie et plus de dégâts. Donc, hop. Donc là, on va aller à Alrekstad. Donc on est arrivé au village. Maintenant je dois aller parler. On va trouver Sigurd. Et lui parler. Alors, Que vois-tu, ma vieille amie? il part où lui? Oui, là-bas, ok.
Alors. D'être là-dedans, je pense. Allez, je descends. Ta gueule. Ah, il est là. Ok. Tu viens d'obtenir ce que ton cœur désirait, Eivor. Mais à te regarder, tu sembles avoir perdu l'envie de vivre. Gorm est ici avec ses derniers fidèles. Pourquoi ce troll ose-t-il se montrer? Aucune raison de s'en faire pour l'instant. La trêve est garantie par Harald. Et Gorm est trop faible pour tenter quoi que ce soit. Il n'est qu'une souillure sur les brais de son père. Il faut l'effacer de ce monde. Pas aujourd'hui, Eivor. N'y pense plus. Azim, occupe-toi de lui donner à boire en quantité. Je vais chercher mon père et le conduire à la maison longue. Comme tu voudras. Aitam se porte bien? Il guérira, mais il ne sera plus le même. C'est une chance que tu aies réussi là où il a échoué. C'est eux qui ont Gorm donné était ma volonté. la Lorsque lame. tu as tué Kjotve, as-tu vu une sorte de sceau sur lui, en argent, grand comme la paume, avec un symbole de frêne? Prends-le. Fais-en ce que tu voudras. Je sais où est installé Gorm. Si tu veux aller le voir sans que personne le sache, je peux t'enseigner un tour. Cherches-tu déjà un autre apprenti? D'accord, je veux bien. Qu'est-ce que je dois faire? Utilise ta cape pour masquer ton visage. Mêle-toi aux gens. Reporte l'attention ailleurs. Cache-toi au cœur de la foule. Alors, c'est eux qui ont donné la lame. Et l'autre il a essayé de tuer le père du mec. Mais il a pas réussi. Et c'est moi qui ai réussi à le tuer. Donc là, voilà. M'offrir ton savoir alors que je te connais à peine? Est-ce une manière de me demander de rejoindre ta confrérie? Loin de là. Tant que hommes et femmes combattent au profit de l'honneur et de la liberté, leur allégeance m'importe peu. J'imagine qu'il n'y a pas de honte à recourir à la duperie lorsque l'honneur est en jeu. Et Gorm souille l'idée même d'honneur. Alors voyons ce que l'on peut faire pour effacer cette souillure. Et c'est donc. Ok. C'est vrai qu'il a les tenues d'assassin, je Voilà l'ai pas quelques remarqué. conseils avant que tu t'aventures dans ce campement. Avec les Se couteaux et tout. mouvoir discrètement en territoire hostile est un exercice de subtilité. Avec la cape, hein, comme il m'a dit. Une capuche permet de se faire oublier, de disparaître au loin. Éloigne-toi des regards acérés et tu deviendras comme invisible. Ne brandis pas marteau ou lame et ne fais pas de mouvements brusques, car cela te ferait remarquer. Et au cas où je n'aurais pas été assez clair, rabats ta capuche pour que tout cela fonctionne. Gorm est là-bas, dans ce campement. Ok. Il y a des herbes, donc je vais aller te faire dans les herbes. Hein. Ok, il y a des ennemis là. Tu t'attendais à quoi? Quand on boit de l'hydromel, le ventre vide? Il faut manger quelque chose hein, avant de boire autant. Hop. J'ai fui le combat. Espèce de sale lâche! Prends ton arme et suis-moi au-delà de ces murs. Nous verrons quel terrain choisira Odin. Puisque tu n'oses pas enfreindre la trêve du roi, va au Helheim. Qu'as-tu à répondre à ça? Tu peux me cogner, mais tu ne peux pas me tuer.
Pas pendant la trêve de Harald. Tout le monde doit respecter la trêve du roi Harald. Ceux qui l'enfreindront seront chassés d'Alrekstad. Je saurais me tenir. Tu es arrivé dans ce monde sans honneur, Gorm. Tu le quitteras comme une bouse dans une fosse du Helheim. Continue de croasser, Eivor. Tu n'en seras que plus facile à abattre. Le Ting a Ok. dû commencer. Il faut que je trouve Sigurd. Je trouve c'est game maintenant. Arrête de t'accroupir. Mais cours. Faut pas que je passe par là. Aïe. Ah oui, où je suis con là. Le ting a commencé. Aïe. Pourquoi je passe par là moi? Non, c'est pas grave. Allez, fonce. On peut monter ou pas? Ouais, par là. Ok. Oui, dans le campement. Hop. Faire le tour par là. Tac. Tac. Allez, monte. Oh. Salut toi. Dis-moi que Gorm est vivant, Eivor. Cela me désole, mais... il l'est. Merci. Son jour viendra. Ah, par les dieux. Je hais les longs discours. Sauf quand c'est toi qui les fais. Beaucoup d'entre vous ont connu mon père, Halfdan le Noir. Un grand homme aux nombreux exploits. On a enterré la jambe de Halfdan près de notre temple, et depuis, les récoltes sont bonnes. On a enterré son cul près d'une autre. Et depuis, la rivière est marron. Je rêve de quelque chose de plus grand. D'un vaste royaume de guerriers plus nombreux que jamais. Unis sous un même roi. Une même règle. Trop de sang a coulé lors de conflits entre nous. Aujourd'hui, nous nous unissons pour conquérir de nouvelles terres. Qui pourrait mieux que moi nous mener vers la gloire? J'ai combattu avant l'âge de 10 ans et j'ai dirigé la plus grande armée de l'histoire de la Norvège. Mais on dit qu'un roi sage sait écouter les conseils. Alors qui parmi vous rejette cette nouvelle situation? Je ne suis pas ton ennemi, roi Harald, mais je ne serai pas ton sujet. Demain, nous partirons pour des terres plus vertes, et je te laisse mon royaume. Cela m'attriste, noble Yor. Et ton épouse est d'accord? N'est-elle pas lasse de ramper toujours plus vers l'ouest? Mon mari et moi sommes du même avis, mon roi. Nous ne rampons pas. Nous volons. Le départ d'une femme d'esprit me peine, Yuvina. Mais je ne vous en veux pas. Puissent les Nornir vous accorder la chance. Mon roi, je t'offre volontiers ma hache et ma loyauté. Gorm Kjotveson, tu oses te montrer dans cette halle. Le roi Styrbjorn et son fils Sigurd ne nous ont-ils pas débarrassés de ta veulerie? Le clan du Grand Corbeau m'a déshonoré, ô roi. Il a empoisonné Kjotve, mon père. Il a ridiculisé sa fin honorable. Vermine, tu mens! Arrête, Eivor. Laisse-le faire. C'est une grave accusation, Gorm. Et surtout un mensonge. Mon oncle a vu mourir ton père. Eivor, ami des loups, tu as tué Kjotve. Cet homme vient de calomnier ton clan. Que vais-je faire de Hmm. Vas-y, Tu chouette es le d'accord. roi de cette contrée, Harald. C'est à toi de décider. Une réponse humble et pleine d'honneur. Gorm, je te condamne aujourd'hui à l'exil. Quitte ces terres avant la prochaine pleine lune où je t'offrirai moi-même au corbeau. Roi Harald, puis-je parler? Mais je t'en prie, roi Styrbjorn.
Mon peuple occupe son territoire depuis l'époque où Odin marchait parmi nous. Mon royaume est modeste, mais nous l'avons acquis par le sang. Notre victoire sur Kjotve prouve que nous savons nous battre. Tous ici ont perdu des amis, des frères et des sœurs, des fils et des filles. J'ai moi-même eu mon comptant de mort. Que ceux qui veulent la guerre regardent d'autres horizons. Si le roi Harald apporte la paix, je suis heureux de mettre genoux en terre. Quoi? Par elle, mais qu'est-ce que tu fais, père? Je nous assure une paix durable, Sigurd. Les combats sont derrière nous. Tu ne m'as rien dit de ceci. Pas un mot. Je refuse d'abandonner un titre qui me revient de droit. Alors la guerre continuera. Enfant que tu es, des gens mourront, des villages brûleront. Mon geste est le seul à garantir la paix. Tu mourras en esclave, pauvre ivrogne. Seul et édenté sur une couche de paille. Pardonne, mon fils. Il est la proie de ses émotions. Je ne m'en offense pas à Jarl Styrbjorn, et je te remercie pour ton allégeance. Il est normal de craindre le changement, de s'y opposer, mais tout se mue et tout a une fin. Les leçons du Ragnarok sont claires. Nous reparlerons bientôt. C'était une mascarade, Seigneur. Connaissais-tu les projets de Styrbjorn? Depuis quelques jours, oui. Mais ce n'était pas à ma demande. Il a décidé seul. Rêves-tu d'un avenir glorieux, Eivor? Une guerrière telle que toi serait une bonne recrue pour moi. Ouais. Vas-y, mon Mon sort. sort est lié à celui de mon frère. Là où ira Sigurd, j'irai. Il vaudrait mieux pour nous deux que tu quittes la Norvège, afin d'éviter les brûlures qu'on doit aux frictions. Mon ambition n'est pas de régner, mais de vivre et de mourir dans la gloire. Peut-être bien, mais quelle que soit la ferveur de nos choix, c'est le destin qui décide de l'issue. Mais ces questions peuvent attendre un peu. Ce soir, nous allons boire et manger comme les dieux et nous réveiller dans un royaume neuf. Ok, c'est la fête. Tout, tout, tout. Les couleurs de Harald. Il marque déjà son territoire. Le marqué, Alors, il l'asperge déjà comme un chiot en brut. Voilà. Harald est peut-être jeune, Tu as quelque mais il est chose à malin. dire. Approche. Ne le sous-estime pas. Il a vite acquis la maturité. à qui qu'elle parle? On trouve Sigurd. Et pareil. Il est Aide-moi. Ah, il Deviens mes yeux. est là-dedans. Ok. Je n'ai pas gagné une seule fois aujourd'hui. Ça chauffe. C'est Eivor. Ouvre la porte. Rentre, mais ne fais pas de bruit. Les hommes de Harald vont entendre. Ok. Où allons-nous vivre? Les Anglais vont riposter. Ces guerres ne finiront jamais. Où ils feront de nous tous des chrétiens. Je pousse tout le monde, moi, tu sais. Il y a 2 jours, nous avons éliminé Kjotve et ses chiens. Mais aujourd'hui, nous n'avons pourtant rien à fêter. Et nous vivons déjà dans la peur. Mais il peut en être autrement. Nous ne sommes pas les sujets d'un jeune roi. Nous sommes le clan du Grand Corbeau. Nul ne dirige notre destinée. Tu savais que ton père allait prêter serment à Harald? Non, je l'ignorais. Et croyez-moi,
Votre rage n'est rien à côté de la mienne, mais je refuse de sombrer dans le désespoir. Nous ne pouvons pas rester en Norvège, sous le joug de Harald, sans qu'il y ait d'autres guerres. Alors nous devons partir, vers des terres nouvelles. En Angleterre, là, nous nous bâtirons un nouveau foyer, un royaume à nous. Les fils de Ragnar Lodbrok sont en Angleterre depuis 8 ans déjà. Y reste-t-il des terres pour un clan comme le nôtre? Oui, largement, ma femme. Des 4 royaumes d'Angleterre, un seul est vraiment pacifié. Je n'ai aucune envie d'obéir à Harald. J'aime cette idée. Une saga pour l'éternité, je suis d'accord. Il faudra du temps et des moyens pour bâtir un nouveau foyer. Mais les richesses pillées lors de l'attaque contre Kjotve devraient suffire. Non, elles reviennent à mon père, à titre de compensation. En Angleterre, nous devrons partir de rien. Nous priverais-tu de tout? Dans une contrée inconnue, chez des gens qui vont nous haïr? Les richesses de Kjotve faciliteraient notre départ, Sigurd. J'ai triomphé de lui. Il est légitime que je réclame ses biens. Notre départ ne doit pas être un affront fait à mon père, mais la marque d'un renouveau. Vas-y. Je comprends que tu t'y opposes, alors que ton père garde le butin pris à Kjotve. L'Angleterre recèle suffisamment de richesses. Bien. Je ne voulais pas de ce nuage sur nos têtes. Un dirigeant guidé par la sagesse tient compte des besoins des autres. Vers l'Angleterre alors, et aujourd'hui même. Prenez ce qu'il vous faut, mais rien de superflu. Et pas le moindre mot. Il ne faut surtout pas attirer l'attention des hommes de Harald. Tu as tout entendu? Suffisamment. Un nouveau chemin est apparu. Sera mouvementé. Tu ne te joins pas à nous? Ma mère a besoin de moi. Mais nos fils se recroiseront avant le jour dernier. D'ici là, prends soin de toi. Ok, ça marche. On va y aller en bateau en Angleterre, je pense. Alors. Ok. Et saute. Oh merde. Prends la truc. Quoi? Ok. Bah prends-la pas. Ne la prends pas, pardon. Mais ah. Allez, cours. Je vais au bateau. Je n'aime pas la manière dont ces soldats me regardent. Je trouve ça flatteur. Tu penses? Je parle à lui. Hein. Eivor, le vent nous est favorable. Nous devons partir sans tarder. Vous vous êtes vite préparés, je vous félicite. L'idée de nouvelles terres incite à ne pas traîner. Comme les promesses de gloire. Mais le fait de quitter un lieu qu'on aime autant appelle parfois la tristesse. As-tu des doutes? Non, aucun. Le sort en est jeté. Dans ce cas, puisse-t-il guider notre traversée? Es-tu prête? Ouais, il est temps de partir. Oui, mon frère. Prenons la mer et partons sans heurts tant que nous le pouvons. Trop tard, j'en ai peur. Regarde. Les ailes du sort sont plus rapides que nous. La bannière de Harald. Ok, super. Sigurd, que signifie ce rassemblement? Que prépares-tu? Un départ, père. Aussi serein qu'il est possible. Ne pouvant être roi sur ma terre natale, j'entame une autre saga en Angleterre. Allons, mon fils. Ta place est là, à mes côtés. Nous aurons bientôt d'autres victoires, d'autres gloires. J'ai fait mon choix, père. Alors n'espère pas me retenir. Jarl Styrbjörn, certains de nos hommes sont morts en patrouille près d'ici. Et on dit que c'est Eivor qui les a tués. Si les morts pouvaient parler, que diraient-ils de leur trépas, amis des loups? Ils avoueraient qu'ils nous ont gravement insultés, et que c'est là la raison de leur mort. Comme les défunts ne peuvent se défendre,
Nous exigeons un Vergeld. 50 poids d'argent pour chacun. C'est la loi. 50 poids? Je vais régler cette somme. Il revient à un père de payer pour les bêtises de ses enfants. C'est très généreux, Seigneur. L'Angleterre? Pourquoi abandonner tout ce que tu as pour un avenir incertain? Ici, tu pourrais devenir l'héroïne d'un roi à Eivor. Ton nom serait connu aux quatre coins du royaume de Harald. Non. Je refuse d'être prisonnière des rêves vaniteux de quelqu'un d'autre. C'est à moi de tisser mon propre destin. Eivor parle pour nous deux, père. En jouant ton honneur, tu as perdu ta famille. J'espère que ce jeu en valait la peine. La colère et la peine se disputent mon cœur. Mais je suis heureux que vous partiez en vie. Super. On se barre ou... Ouais, ça. Alors. Faut que je m'assoie. Ah, c'est pas moi qui pilote. Le moment de pleurnicher, tas de mollassons. Tâchez de ramer un peu plus fort. Ménage tes forces, Dag. On a toute une mer à traverser. Entendu, espèce de fainéant. Sigurd, où est-ce qu'on va? Les fils de Ragnar ont établi une colonie près de la côte. Telle est notre destination. Allons, un chant pour nous alléger le hougre. Et pour plaire aux dieux, que Thor nous offre un paix géant, histoire d'arriver plus vite. Il y a une mer entière devant nous, Eivor. Et de l'autre côté, un royaume nous attend. Tu dois bien connaître l'Angleterre après tes voyages. J'ai passé une saison dans le royaume de Mercy. Un temps clément, des terres vertes et sauvages. Les fils de Ragnar doivent en tenir le cœur désormais. Nous allons rejoindre leur armée? Ils rejoindront la nôtre. L'Angleterre connaîtra bientôt le clan du Grand Corbeau et la gloire que nous offrons à ces terres divisées. Alors, vers l'Angleterre, gloire et destinée. Vers l'Angleterre! Vers l'Angleterre! Ou le Valhalla! Magnifique. Waouh, ça commence seulement maintenant, l'introduction. Ça fait 2 heures de jeu, quoi, à peu près. C'est qui ça déjà? Je sais plus. Ok. Lors d'une conférence à l'université de Cambridge, le docteur Sierke a déclaré à un public inquiet que les chercheurs n'avaient que peu de réponses à apporter. Depuis l'éjection de masse coronale de 2012, l'intensité du champ magnétique terrestre a augmenté d'un facteur 50 000. Ce phénomène a généré d'énormes perturbations en matière de communication radio et par satellite, mais aussi de dangereux rideaux de radiation près des pôles et, comme nous le voyons tous depuis nos fenêtres, une aurore boréale permanente. Malheureusement, nous en ignorons toujours l'origine, et si nous ne l'identifions pas bientôt, ceci risque de transformer notre mode de vie, nos communications, voire notre évolution à tout jamais. Le docteur Sierke a poursuivi. Je t'ai racheté des boissons énergétiques. Oh!
Nouvelle saveur agrume améliorée. Merci, Sean. Comment on règle ça? Comment tu peux être la clé de tout? Donc je pense qu'on va se laisser ici pour cet épisode là. Si l'épisode vous a plu, lâchez un like, abonnez-vous et n'oubliez pas la petite cloche pour ne louper qu'une vidéo. Et sur ce, ciao.